Bienvenue au Festival du Pourrir. Je voulais annoncer officiellement ce soir que je suis plus un gars de char. Non, c'est vrai, ça vaut pas la peine d'être un gars de char parce que je me suis aperçu de ça, des chars, là, aujourd'hui, là, c'est plus des chars, tu sais, dans le temps, les chars, c'était des chars de la tôle, des volants larges comme ça, tu sais. Si t'achetais un char, t'achetais un vrai char. Aujourd'hui, t'achètes ça, c'est tout petit, les petites tôles t'ouvrent le haut de ça, il y a tous des petits bouts de tuyaux, des sangs, ça, ils mettent même plus de moteur dedans, rien. C'est vrai, dans le temps, tu sais, je sais pas, moi, ils achalaient pas des ceintures de sécurité dans les années 50. Quand t'achetais une voiture, dans ce temps-là, ils mettaient des plastiques sur les sièges. Rappelez-vous de ça? Les beaux plastiques, là. Tu laissais là, les sièges restaient nus pendant des années. Quand tu vendais ton char, il était tout rouillé, mes sièges étaient encore bien nus. C'était le fun parce que quand tu faisais 90, l'été, là, ça venait tout collant. C'est que tu le collais après le siège, là, même pas de ceinture, rien. L'hiver, tu te promenais sur le siège comme ça. Non, c'est vrai, il m'achale parce qu'aujourd'hui, j'en ai acheté un neuf, là. Écoute, le coussin gonflable, là, la fille qui te regarde, là. Si tu roules, t'as trop peu que ça te saute d'en face, cette cochonnerie-là, là. La moindre bosse, je me dose de même, moi. 1500 piastres qu'ils vendent ça, 1500. Moi, j'ai pris le modèle à 68 et 95. Ben, faut que je le souffle moi-même, là, mais c'est moins cher. Non, mais vous, tu sais, vous êtes un gars de coupe, tu m'as tué là-dedans. Il y a aussi l'affaire de la boisson. Tu sais, on ne peut plus prendre un verre. Tu sais, dans le temps, tu le faire une bière des deux jambes, tu roulais. C'est rien d'animé. Je sais pas si c'est parce que moi, je viens de Lac-Saint-Jean. Chez nous, on aime ça prendre notre bière. Mais disons, la vraie bière, les grosses bières, là, tu sais. Des petites bières pour les enfants, ou pour des malades, pour déjeuner, là, tu sais. Non, mais non, c'est parce que nous, hey, hier, je marchais sur la rue Saint-Denis. Je rencontre un gars de Montréal, il dit « Yeah, me specte ta fraise, me specte ta fraise. » Je dis « Viens là, pecte une fraise, pecte un bleuet. » Ça, c'est dur. Non, mais toutes les raisons sont bonnes. Hey, aux fêtes l'année passée, chez nous, on a tellement pris un coup, là, que ma mère à moi, qui prend pas une goutte d'alcool, juste à embrasser la parenté à poigner .08. Ma soeur s'est mariée cet été. On était tellement sous, le lendemain matin, personne ne se rappelait qui s'était marié. Même ma soeur, elle ne se rappelait même plus avec qui était mariée. Puis quand on lui a dit, elle revirait une autre brosse. Non, mais, un dernier conseil, puis on passe aux invités. Si à soir, pensez que vous êtes trop chaud pour conduire, faites comme moi. Moi, des soirs que je suis sûr que je suis trop chaud pour conduire, je prends pas de chance. Je laisse mon char dans le parking, puis je colle le taxi. Puis quand le taxi arrive, je tasse-toi et c'est moi qui chauffe. One beer, please.
Merci beaucoup d'avoir applaudi avant que je commence. Non, c'est correct. C'est correct. On aime ça, nous autres, applaudir. On applaudit le pilote quand l'avion atterrit. On applaudit à l'église pendant les mariages. On s'applaudit nous autres mêmes à la télévision quand Jean-Pierre Coallier dit qu'on est venu en autobus. On aime ça, applaudir, on aime ça, célébrer, on aime ça fêter. Juste cette année, on fête le 350e de la Ville de Montréal, le 125e de la Confédération, le 500e de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, le 75e de la Ligue nationale, les 25 ans d'Expo 67, le 35e anniversaire de vie artistique de Michel Louvain. C'est quelqu'un qui a réussi à garder sa job 35 ans. Présentement, la moyenne au Québec, c'est 20 semaines. Et on fête aussi les 10 ans du festival Juste pour rire. C'est quelque chose d'important. Il y a 10 ans, si le Festival Juste pour rire n'avait pas été inventé, on serait tous ici ce soir, il n'y aurait rien. Moi, il y a 10 ans, mon père est mort. 3 producteurs pour lesquels je travaillais ont fait faillite. Je venais de renouveler mon hypothèque, les taux d'intérêt ont grimpé à 21%. Gilles Villeneuve s'est tué et Gilbert Rozon créait le festival Juste pour rire. Présentement, je vis un peu ce qu'on pourrait appeler un sentiment mixte. De toute façon, moi, fêter trop d'affaires en même temps, je suis pas capable. Cette année, le 6 juillet, on devait fêter notre 18e anniversaire de mariage. 6575 soirs qu'on dort ensemble à fêter en même temps. On a dormi. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un choix. Je vais fêter ce qui a le plus de sens pour moi. Je vais fêter le 24 juin, notre fête nationale. Bon, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fête? On n'a pas, nous autres, de George Washington. On n'a pas fait, nous autres, de Révolution française. On n'a pas jeté de mur de Berlin à terre, nous autres. Du coup, donc, le 24 juin, je fête quoi, moi? Je fête le Québec. C'est la fête du Québec. C'est sa fête. C'est ça que je fête. C'est sa fête. Bon, c'est sa fête. Quel âge qu'il a? On ne le sait pas personne. Puis ça, c'est fourrant parce que notre devise, c'est « Je me souviens ». Notre drapeau, c'est pas nous autres. Les 4 fleurs de lys blanc qu'il y a là-dessus, ça pousse pas ici. C'est en France, ça. Pourquoi que c'est pas 4 pissenlits? Les 4 carrés bleus que sur ce drapeau-là, ça symbolise quoi, ça? Le ciel, le fleuve,
Bon, parfait. Ça va continuer de symboliser notre ciel, notre fleuve. Les deux du haut, gris, les deux du bas, drabe. La croix blanche qui est au milieu de ce drapeau-là, c'est quoi, ça? Nos routes. On la laisse là, mais au milieu, on met un trou avec une pépine à côté. Et 3 gars à côté sur des pelles qui attendent que le pick-up revienne avec la clé de la pépine. C'est mon ballon! J'ai pas le droit de les prêter. Parce que quand on a un ballon, on n'a pas le droit de les prêter. Moi, j'ai pas le droit de les prêter. C'est mon ballon! David! C'est mon ballon! David! Ah, salut David, ça va? Ah, ça va, ouais. Ah, il est chouette ton ballon, hein? Ah ouais, mais j'ai pas le droit de le prêter. Oh, le prête-le, David! Ah, j'ai pas le droit de le prêter, c'est mon ballon! Tu peux prêter ton ballon! Dis donc, c'est à vous le gamin, là? Ah, ouais, il a moi le gamin. Ouais. Oui, apparemment, c'est à vous. Enfin, je me comprends. Dis donc, on peut récupérer le ballon, là? Ah, non, on peut pas récupérer le ballon, non. Parce que le petit vient d'être violenté, là. Par un animal sauvage ou je sais pas quoi, mais... Il aurait peut-être les 2 yeux crevés. Alors, je vous prie de croire que ça va aller loin, ça. Enfin, je me comprends. Oh, dis donc, Cohen. Moi, le gamin, il est à l'hôpital, hein, Cohen, hein. Il s'est fait toucher aux parties génitales, hein. Les médecins peuvent même pas encore se prononcer. On sait même pas s'il va pouvoir se reproduire un jour, hein. Ah ouais? Eh ben, ce serait peut-être pas un mal. Enfin, je me comprends. Parce que dans la résidence, vous êtes un peu trop nombreux. Alors, je sais pas s'il y avait un champ de coton ou quoi dans le quartier, je sais pas, je veux pas le savoir. Parce que déjà qu'on a le bruit et les odeurs, enfin, je me comprends. Ça marche, les allocations, ça paye les bananes, enfin, je me comprends. Ah, dis donc, Cohen. Ah, tu vas trop loin, là, dis donc, Cohen, hein. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen, hein. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète, qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, répète ce que tu as dit. Ah, tu veux que je répète, Cohen, hein? Ah, bah, pendant pour nous guerre 45, avant nous, dernier boulot, mec, ah, ouais. Oh, il y en a qui sont méchants, quoi. Hé, Bokassa. Tes chimpanzés, là, qui courent partout dans la résidence, ils sont numérotés, non? Parce que c'est pas un plus loin de moi, enfin, je me comprends. Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Merci. Alors maintenant, tu vas filer, hein? Eh, dis ça. Faut pas s'énerver comme ça, Cohen, hein? Et puis c'est pas dimanche, Cohen. Ah, t'as pas mis la galette et les guirlandes, là, hein, Cohen? Je sais pas si c'est depuis qu'ils t'ont coupé la bistouquette, là, hein? Mais ça t'a rendu nerveux, Cohen, hein? Alors maintenant, Cohen, tu rentres chez toi, tu files, hein? T'en faire bouffer de la terre promise, moi, tu vas voir. King Kong, je vais t'épater le nez, moi, hein. La gardienne, elle va pas trop connaître. T'es juste vers la toi, t'es juste vers la... Cohen, attention, Cohen, Cohen. Eh ouais, Cohen. Comme vous avez tous remarqué, je suis un jeune homme. Un jeune homme issu des années 70. La décennie qui est sans conteste la pire décennie côté vestimentaire. Moi, je me rappelle, ma mère me faisait porter des chemises Miracle Mark avec des cols longs de 18 pouces, gros comme des deltaplanes.
Elle me lançait en bas du bloc appartement pour aller à l'école. J'arrivais dans la cour d'école comme la sœur volante. Je regardais autour de moi. Tout le monde avait une coupe René Simard. Moi, ça m'allait super bien. Alors après, tu prenais tes patins à roulettes et t'allais au Royaume des Jeunes dans les années 70. T'allais au Palladium, au Patinodrome, à la Roulathèque, dépendant de ta région. Oui, oui. Et c'était magique. T'ouvrais la porte. Remix. Et dans les années 70, c'était le temps où Michael Jackson était jeune. Michael Jackson a fait ses débuts dans les années 70. Mike chantait avec ses frères. Il portait des bottes de Kiss. Il avait un afro de 14 pouces. Il était noir. Puis après, il a vieilli. Mike a vieilli, puis il a fait des chansons comme... Thank you. Ça, c'était le temps. C'était le temps où Mike, c'était mon frère, my brother. Hallelujah, praise the Lord. Dites hallelujah. Amen. Yes. C'est du temps où Mike était mon frère. Jusqu'à ce qu'il devienne ma sœur. Là, je regarde son dernier album, là, Teenage Mutant Ninja Michael. J'ai dit à tout le monde que j'allais changer de look. J'ai ôté mon gars, j'ai mis un pansement. Je me pogne le petit paquet, presque aussi souvent qu'avant. Je fais encore plein de petits mes cheveux ont allongé, allongé avec le temps. Après je vais dire au monde c'est pas important d'être noir ou blanc. T'en verras. Regarde moi je suis top, je pèse une pièce et demie. Regarde moi je suis top, j'ai l'air de Diana Ross. Baby love, my baby love, I need you, oh I need you. You know it's black, it's white. Woo! You know it's black, it's white. Woo! Ok, là je suis gros. Ok, là je suis noir. Ok, là je suis une fougère. Ok, là je suis un saumon. Ok, là je suis moi. Ok, là je me transforme en gros chat noir. Je m'en vais dans une ruelle. Là je suis moi. Ok, stop. Merci beaucoup.
festival juste pourri. Ya! Moi, je participe au festival depuis au moins... minimum 15 ans tout seul. Ce que je voulais, je vaudais, toutes sortes d'affaires, il y a plein de monde à toutes les soirs. Je me rappelle un soir, j'avais fait « Yeah, the world, yeah, the children ». Des succès innommables. Yeah. Non, j'ai chanceux d'avoir à soi, vous êtes chanceux, ça se peut pas comme c'est chanceux, parce que je suis pas supposé être pantoute. Je suis supposé être aux Olympiques. Non, mais j'ai dit, ça vaut pas peine d'y aller. J'ai déjà tout gagné ces médailles-là, j'ai rien prouvé. Les autres, c'est décourageant. J'arrive à l'île des départ, là, ils ont découragé. Ah, pas lui, il va gagner. Et ah non, tous les sports olympiques, j'ai tout fait ça. Nommez-moi un sport olympique, n'importe quel sport olympique. La nage. Ça, là, on appelle ça maintenant la natation. On appelle ça la natation. Mais quand on était jeune, on appelait ça les beignets, pas la natation. Mais c'est ma mère qui a inventé ce nom-là, la natation, hein? Oui. C'est ma mère, oui, parce qu'à chaque fois que je vais me baigner, elle disait là, soit de baigner, fais belle natation. Moi, la sexualité, j'ai appris ça bien jeune. Il y a là, ici, vous avez l'hétérosexuel. Il y en a tout ça dans la salle à soir des hétérosexuels. Après ça, il y avait l'homosexualité. Ça, j'apprenais ça bien jeune, parce que moi, c'est les frères qui nous enseignaient à l'école de la vie. Ça, la sexualité, on apprenait à tous les soirs. À tous les soirs, on apprenait un petit bout. Ben, des fois, un petit bout, des fois, un grand bout, ça dépendait du frère. Non, mais moi, il y a une affaire que j'ai hâte qu'ils inventent, là. C'est les condoms jetables après usage. Et je suis donné d'avoir ça tes soins laveuse, sécheuse. Tu mets ça dans la sécheuse, ça se foule. Là. Tu mets ça, ça garde un châtrain dans la pelouse. Là. Un dernier conseil avant de finir. Quand vous lavez vos condoms dans la laveuse, mettez toujours de substance liquide pour enlever le statique. Parce que quand tu fais l'amour avec ta femme, ça fait d'années que j'en dévie ce voisin, c'est tannant.